salatu wassalamu ala rasulillah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. C'est drôle, c'est pathétique en même temps parce que on sent ici que l'objectif ce n'est même pas la recherche de la vérité. C'est-à-dire que le souci là, c'est pas la vérité. C'est-à-dire on peut se tromper de bonne foi. Ouais. Mais chercher coûte que coûte à tromper les moins avertis. Ouais. Par n'importe quel moyen. Alors que nous, on sait que la parole qui a été énoncée là, ça n'a rien de convaincant pour nous, ça n'a rien de pertinent pour nous. Ça même, on ne le précise pas. Parce que je peux utiliser une parole de chez vous qui n'est pas de poids chez moi pour t'ouvrir les yeux sur quelque chose qui est évident. Mais je précise. Je te dis que, c'est-à-dire que voilà le caractère de cette parole-là, mais je l'utilise parce que tu refuses de l'entendre chez moi. Quand Tabari dit ça là, au mieux, on peut attribuer à Tabari une erreur de sa part parce que c'est un humain qui est comment on appelle ça, qui est faillible. C'est-à-dire, je dis bien au mieux, hein. Mais c'est ce que tu viens de faire là, c'est ce qui explique. N'est-ce pas? C'est une explication de ce que Tabari a dit. Ouais. Sinon là, s'il n'y avait même pas cette explication là, on prenait le caractère des propos de Tabari, on les mesurait, ou du moins on les sous-pesait, n'est-ce pas, avec, comment on appelle ça, avec l'histoire, et puis on voyait que Tabari s'était trompé, c'est un humain, il s'est trompé. Pourquoi? Parce que vous-même, votre Bible, acte 11, le verset 26, vient directement dire, mon frère, ça ne peut pas être vrai. C'est-à-dire, toi le chrétien, au lieu de porter ça pour en faire un argument, tu devais porter ça pour montrer que, voilà, Tabari s'est trompé. Mais il y a Mena qui est dans le live, hein, il a envoyé invitation. Fais le faire monter. Il faut le faire monter. Ah, il a refusé, il était là. Non, toi aussi, il s'est trompé. Il faut le faire monter. Il s'est trompé. Il était là tout à l'heure. L'évidence, c'est truc, c'est clair, il s'est trompé. Donc, continuons. Alors, ce que je disais, c'est que, au mieux là, c'est vous-même qui devez dire, regardez Tabari là. On dit il est fort, il s'est trompé. Et puis nous, on vous expliquait que non, c'est pas une erreur, voilà comment c'est venu. Sinon, tu ne peux pas dire que, voilà, Tabari dit que Jésus était chrétien. Pourtant, ta Bible ne dit même pas ça. Arrêtons ça, les gars, soyons sérieux. Non, attends. Moi, il y a un perroquet qui parle derrière là. C'est lui-même qui me plaît trop. Attends, on va l'écouter un peu. Contestable. D'après votre savant, votre ouléma, Al-Tabari, quelle était la religion de Jésus? J'ai choisi deux. Question simple. Question simple. Le christianisme. Deux, l'islam. Choisis. Parce que selon le livre pour nous apporte J'avais dit. Avec une nombreuse armée à Jérusalem, il tua un grand nombre de juifs. Il délivra les apôtres. Le pasteur Mena est là. Les apôtres de leurs mains. Ok. D'accord. Demandons une nouvelle. Ouais, bonsoir mon frère. Mena, comment allez-vous? Ouais, je vais bien. Bonsoir Benislam, bonsoir à tous ici. Bonsoir M. Mena. Ouais. Quelles sont les bonnes nouvelles? Ouais, c'est un fait rare. Hein? Peut-être que c'est pour sa conversion. Ah, on espère. On espère. Peut-être le passage que juste vous saluer. Non. Ah. Voilà, je prends déjà un verset. Je prends déjà le prologue de Jean. Dans Jean 1. Tout homme, quand on parle de tout homme, il n'y a pas de... Attends, le son c'est chez moi ou bien c'est chez Mena? Mena, excuse-moi. Le son c'est chez toi parce que ça baisse. Ça baisse? Oui, ça dit ta voix a baissé. Bon, mais je crois que vous avez entendu quand même ce que je dis. Oui, la première partie, quand vous l'entendez mieux que moi, parce que moi je l'entends très faiblement maintenant. Bon, moi je l'entends mieux, non? Ok, d'accord, moi je l'entends faiblement. Mais j'ai entendu la première partie en tout cas. Ok, donc j'ai dit le prologue de Jean, verset 9, on dit, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Cette lumière qui vient dans le monde vient éclairer tout homme. D'accord. Donc, voilà un peu, et maintenant j'ai donné le programme, devait venir d'abord pour les enfants d'Israël, et après, venir pour toute l'humanité. Donc voici donc j'attends.
Je me mute. D'accord. Alhamdulillah, summa salatu wa salam ala rasulillah. Tu as pris un très beau test. Mais malheureusement, tu as compris le test en l'orientant vers toi. Sinon, le test, il est très clair. Hein? Aucun prophète n'est venu sur la terre avec une lumière que même le mécréant ne peut pas percevoir. C'est pas possible. Je répète. Aucun prophète ne vient sur terre avec une lumière qui est cachée dans une bouteille que même le mécréant ne peut pas voir. Donc quand le prophète vient, sa lumière là, est vue par tous. Tout le monde voit sa lumière. Maintenant, ceux à qui cette lumière est destinée là, eux ils vont rentrer dans la lumière. Ceux à qui la lumière n'est pas destinée, ils ne sont pas concernés. Et on a des exemples dans la Bible. Quand on va aller dans le livre de Matthieu, c'est vrai, tu as pris Jean. Mais le livre de Matthieu va venir maintenant t'amener à mieux comprendre le prologue de Jean. Quand il te dit, je nais, d'abord on prend Matthieu chapitre... attends, je sors rapidement. Matthieu chapitre 2. Voilà. Matthieu chapitre 2, le verset 6. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu ne cèdes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prêtera Israël, mon peuple. Mais quand il va venir prêtre Israël, ça ne veut pas dire que ceux qui ne sont pas concernés par le message ne verront pas cette lumière qu'il va dégager en tant que prophète. Ils le sauront, ils comprendront. C'est bien pourquoi d'ailleurs, dans Matthieu chapitre 15, Matthieu chapitre 15, 24, nous donne cette belle histoire. Lorsqu'on prend le Matthieu chapitre 15 à partir du verset 22, on relate l'histoire d'une femme qui, selon tes propos, c'est-à-dire si on prend le sens de ce que tu as dit là, le verset de Matthieu chapitre 15 à partir du verset 22 devient problématique. Pourquoi? Est-ce que la femme en question ne fait pas partie de tout homme? Bien évidemment, elle fait partie de tout homme. Mais pourquoi Jésus-Christ la rejette? Pourquoi Jésus-Christ dit qu'il n'est pas venu pour elle? Tu vois? Mais elle a connu, elle a reconnu comme étant prophète. Et cette reconnaissance est une lumière. Elle a reconnu. Elle a même accepté comme étant un véritable prophète. Voilà un peu ce que le verset de Jean essaie de te faire comprendre. Sinon, déjà, à partir de ces deux tests, il y a problème. Alors je te pose cette question. Est-ce que la femme cananéenne dont il est question ici fait partie de tout homme? Si oui, pourquoi donc Jésus l'a-t-il rejeté? Merci beaucoup, Ben. Béni. Bon, d'abord, tu as un peu, je te connais, tu as essayé de marmailler avec Jean 1, verset 9. Tu dis que quand un prophète vient, tout le monde voit sa lumière. Mais c'est parce que le verset dit. Le verset dit éclaire. Éclaire tout homme. Béni. Peut-être le mot t'a échappé. Est-ce qu'il est là? Je suis là, j'écoute par le bas parce qu'il t'entend faiblement. Il y a un mot qui t'a échappé. Ça dit voir une lumière et puis éclaire tout homme. Éclaire tout homme béni. Tu vois, il y a une différence qui est là. Voilà, tu dis tous les prophètes sont venus, on doit voir leur lumière. Ce n'est pas vrai, béni. Maintenant, je te pose cette question, maintenant, je te pose cette question. Est-ce que, lorsque la lumière va t'éclairer, là, est-ce que tu es obligé, parce que ça t'a éclairé, comment on peut dire, d'embrasser cette lumière, là, est-ce que tu es obligé, malgré son éclairage, là, malgré que ça t'a éclairé, est-ce que tu es obligé d'y croire? Voilà, ici, on va après, dans le sens... après, je vais poser une question aussi dans le même sens. Ok. Il va dans le sens maintenant de croire ou de ne pas croire. Mais ici, on parle de la possibilité. Voilà. La possibilité que cette lumière donne à tout homme. La possibilité que cette lumière donne à tout homme. Alors que dans votre argumentaire, vous voulez dire qu'il n'est pas possible que la lumière de Jésus éclaire tous les hommes. Que cette lumière est venue simplement pour un seul peuple. Or, la lumière ici, on nous présente cette lumière comme elle est possible, mais la suite du verset continue de venir. Regarde. Oh, mais ça me fait mal, je t'entends faiblement. Ben c'est que c'est à ton niveau, quand tu m'entends. Oui, ça doit être à mon niveau. Ah, moi, je t'entends. Ça doit être à ton niveau. Je veux bien t'instruire ce soir et puis bon. Attends, fais une pause. Faut pas on va trop se précipiter. Ma question demeure. Tu vois, tu viens d'admettre qu'il y a une possibilité. Et perso, je l'ai toujours dit, hein, Jésus-Christ a été envoyé uniquement que pour les enfants d'Israël. C'est pas un débat. Mais lorsqu'un prophète est là, il y a bien évidemment des restes qui vont tomber. Il y a des gens qui, bien n'étant pas israélites, vont reconnaître en ce prophète son état prophétique. Et ceux-là,
peuvent bénéficier d'une grâce divine, même si ce prophète n'est pas venu pour eux. Et ça a été toujours ma position. Mais cela ne veut pas dire qu'il est venu pour eux. Non. Et l'histoire de la femme cananéenne dans Matthieu chapitre 15, à partir du verset 22, confirme ma position. C'est pourquoi je t'ai dit, est-ce que lorsque la lumière va éclairer, tu es obligé d'accepter l'éclairage? Non, tu n'es pas obligé. Et voilà la femme cananéenne. Je te pose maintenant la question, je veux que tu la répondes. Cette femme cananéenne, est-ce qu'elle fait partie de tout homme? Si oui, pourquoi Jésus l'a rejetée? Ok, ça tombe bien, ça tombe très bien. Déjà, ça évolue. Donc, il y a une possibilité que quelqu'un qui n'est pas israélite bénéficie de la grâce de Jésus. Ça, c'est très bien. Je crois que c'est bien. Maintenant, tu as mélangé tout, mais je vais revenir dessus. Non, je vais revenir dessus. Je vais revenir. C'est pas un problème. Réponds à ma question. Maintenant, toi, tu as dit que Béni faisait de la marmaille. Qu'est-ce que toi, pour toi, on appelle ça comment? Non, je ne suis pas en train de faire de la marmaille. C'est ce que Béni a dit. Il dit que lui, il reconnaît qu'un prophète peut venir, ne pas venir pour une nation, et pour tout le monde, mais les gens peuvent bénéficier de la grâce de cette lumière. Il a dit devant tout le monde. Bien sûr. Bien sûr, c'est ce que ça se reconnaît, on ne nie pas ça. Voilà le problème. Ah, c'est ce que j'ai dit. Elle prie à marmailler. Maintenant, reviens à ma question. Reviens à ma question. Ok, donc je reviens à ta question. Maintenant, on va prendre le test. Béni, voilà, vous vous trompez tous. Le texte de Matthieu 15, verset 22 à 28. Je te pose une question comme ça, on va continuer. Est-ce que ce texte parle du salut? Est-ce que tu peux répondre à ma question? Oui, je sais. Non, réponds d'abord à ma question. Parce que le salut, c'est un cheminement. Voilà, le salut là. Votre enseignement, j'espère que tous les chrétiens qui sont sur le live ont un stylo, un bic et une feuille en main pour noter. Le salut, c'est un cheminement. On n'obtient pas le salut sur un coup de tête sans action. Pas du tout. Donc la femme cananéenne qui vient d'abord vers Jésus procède au cheminement pour acquérir le salut. Alors quand elle va venir là, elle a confirmé qu'elle reconnaît. Elle reconnaît sa position prophétique. Mais si elle meurt dans cette reconnaissance, quel sera son sort? Bien évidemment, ça sera l'acquisition du salut dont on parle. Donc le salut, c'est un cheminement qui commence par des actions. On ne se couche pas dans sa maison et puis le salut va venir tomber sur toi. Non. Il faut mener des actions. Et elle a mené l'action. Donc c'est un cheminement. J'ajoute ceci pour dire que ce que tu es en train de dire là, tu le dis avec des phrases modernes dans un langage qu'on comprend. Sinon, c'est la même chose que Jésus a dit dans Matthieu 15, 24. Si on lit tout de suite là, on va voir que c'est la même chose que Jésus est en train de dire. Non. C'est pareil. Parce qu'il ne dit pas que le salut pour elle est acquis. Non. Il lui dit que ça lui est pas destiné. Mais pose un acte qui fait que cette miséricorde-là s'étend à elle. Et on voit que ça lui est spécifique. Et c'est ce que tu es en train de dire. C'est-à-dire qu'elle a posé un acte qui a poussé la dame à rentrer, n'est-ce pas, dans les grâces. C'est un peu ça. Alors, ma question. Je peux parler? La question, ma question. Ok. D'abord, ici, le texte là, je vous mets au défi. Le texte ne parle pas de salut. Le texte ne parle pas d'entrer au paradis, ni d'entrer à l'enfer. Le texte ici, la femme est venue demander. Non, on va le lire. Le texte, la femme est venue demander à Jésus. Mais là, si tu répondais aux questions, comme ça, ce genre de détails. Je viens. Vous ne laissez pas les gens parler chez vous. Non, je viens. Toi, tu sais qu'on laisse parler. Toi, tu sais qu'on laisse parler. Contrairement à vous. Vous avez fini, je vais répondre. Voilà. Ce que je vais te faire là, c'est-à-dire qu'on a un objectif. Tu ne peux pas commencer ta réponse par ce qui est secondaire. Il y a une question principale qui est là. Tu évacues ça d'abord. Maintenant, c'est que ça a accouché là. Tu viens répondre à ça. Mais tu ne réponds pas. Il ne l'a pas rejeté. Béni, ce qu'on va faire. Il a exaucé la prière de la femme. Tu avais dit que tu t'étais pourtant. Il a exaucé la prière de la femme. Tu avais dit que tu t'étais, je finis. Béni, repose ta question. Moi, je me tais. Je me tais. Maintenant, pardon. Je me tais. Béni, repose ta question. Quand Ména prend la parole, il répond à ta question et puis il continue maintenant sur ce que la question a engendré. Ok. Alors, il a pris le prologue de Jean. Jean chapitre 1, verset 9. Tout homme. Alors, je veux savoir, est-ce que la femme cananéenne dans Matthieu chapitre 15, 22 à 24 fait-elle partie de tout homme? Si oui, pourquoi Jésus l'a-t-il chassé? Pourquoi Jésus l'a-t-il chassé? Je peux répondre? Oui, vas-y. Jésus n'a jamais chassé cette femme. Le texte est là. Jésus a éprouvé la foi de la femme.
C'est pourquoi au verset 28, regarde. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Comment il a su qu'elle a une foi? Elle a une grande foi. Comment Jésus a su qu'elle a une grande foi? C'est parce qu'il a éprouvé sa foi. Avec quoi il a éprouvé sa foi? Je n'ai été envoyé qu'au brebis perdues de la maison d'Israël. Ça veut dire quoi? Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Non, ça veut dire quoi? Je n'ai été envoyé qu'au brebis perdues là. Ça veut dire quoi? Oui, c'est une manière d'éprouver la femme. Non, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est tout homme? Il est venu pour tout homme. J'ai dit, cette phrase-là, écoute-moi, cette phrase, c'est pour juste, comme Dieu a dit à Abraham, va me sacrifier ton fils. Est-ce que dans l'esprit de Dieu, Abraham a tué son fils? Non. Champion, je n'ai été envoyé que là. Est-ce que ça veut dire tout homme? Béni, reste tranquille, je vais exposer. Non, j'ai compris. Jésus dit, tu dis, c'est toi-même ton test, hein? C'est ton test. Je vous ai toujours dit. C'est toi qui as pris. Je viens, pasteur. Je vous ai toujours dit. Mais laissez-moi parler. Non, on est en train d'interagir. Permets, attends, tu vas parler. Permets qu'on interagisse. Il ne faut pas te victimiser. Il ne faut pas te victimiser. Je viens. Je ne veux pas. Béni. Comme il est en train de trouver un prétexte, laissons-le finir. De toute façon, on est là. On est là. Vas-y, je m'invite. Vas-y, le texte. Voilà, vas-y. Jésus a rejeté la femme. Il n'a pas rejeté. Il a juste éprouvé sa foi. Et puis le texte ne parle même pas du salut. L'autre thème, c'est quoi? Est-ce que Jésus est venu sauver toute l'humanité? Voilà notre thème. J'ai pris Jean 1, le verset 9 à 11. Je te montre que la lumière qui vient éclairer tout homme. On parle ici du salut. Quand on dit ça parle du salut. Et j'ai montré les preuves. Le verset 10, 11, 12 nous a montré le plan. Il devait venir chez Israël d'abord, après venir pour tout, à tous ceux qui croient en son nom. Toi, tu me dis, s'il est venu pour tout homme, est-ce qu'il a rejeté la femme? Ici, là, ça ne parle pas du salut. La femme est venue demander à Jésus de guérir son enfant. Qu'est-ce que Jésus fait? Jésus éprouve sa foi. Il dit à la femme, je ne suis pas venu pour toi. Deuxièmement, le pain des enfants là, c'est pas pour donner aux petits chiens. Mais la femme dit quoi? Elle persiste. Et Jésus me confesse. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. À quel moment il a éprouvé sa foi? À quel moment il a su que la foi de la femme est grande? C'est parce qu'il a éprouvé sa foi. Avec deux paroles. Et il exauce la femme. Il n'a pas rejeté. Il a exaucé la femme, mais il nous donne une leçon spirituelle pour dire que chaque fois que nous demandons quelque chose, nous devons persévérer, quelles que soient les situations. Ici, ça ne parle pas du salut. Et les versets qui vont suivre vont nous montrer que Jésus est venu pour toute l'humanité. Le premier verset qui est montré dans le prologue de Jean, Jean 1, verset 9. Attends, j'ai fini ma phrase. Jean 1, verset 9 à 12 montre clairement que Jésus est venu pour tous les hommes. Et il y a des versets que je vais te plaquer si tu ne pourras jamais répondre. Tu vas avaler ta langue bénie. Ça, je te dis la vérité. Voilà, donc je vous écoute. Clair. Ok, barakallahu fik. Maintenant, j'ai toujours dit, c'est TikTok qui vous donne des ailes. Apparemment, vous n'avez pas encore, par la grâce d'Allah, vous n'avez pas encore cerné tous les contours. J'ai pas envie d'être le tam-tam qui se valorise. Sincèrement, le niveau n'y est pas. Tu as pris un test toi-même. Le prologue de Jean 1,9 qui éclaire tout homme. De chez moi, on va prendre ici éclairer, on va prendre dans le sens d'une lumière. De chez moi, je prends au moins un lampadaire de plus de 10 000 watts d'éclairage. Je place ça au-dessus de ma planque, j'allume, ça fait BAM. Et ça éclaire sur un rayon de près d'1 kilomètre. Mais lumière là-haut. Quand j'ai placé, est-ce que j'ai placé pour les voisins sur 1 kilomètre? Non. Moi, j'ai placé pour éclairer ma cour, pour éclairer ma maison. Maintenant, si la lumière, par rapport à sa puissance, arrive à éclairer les voisins sur 1 kilomètre, ils bénéficient, mais ma lumière n'est pas placée pour eux. Donc, comme toi, tu allais prendre Jean, chapitre 1, 9, éclaire tout homme. Et on t'a donné Matthieu 12, 22 à 25, pour t'amener toi-même à comprendre éclaire tout homme. Quand un prophète vient, même le mécréant sait qu'il est prophète. Le mécréant sait qu'il est là. Parce qu'il dégage ça. Maintenant, quand la parole sera annoncée là, la parole ne sera pas annoncée entre 4 murs. La parole sera annoncée dans les rues, dans les synagogues, dans les lieux publics où s'assembleront croyants, mécréants, tout homme.
Donc ils entendront, ils seront éclairés, ils entendront la lumière qui va sortir de la bouche du prophète. Mais l'acceptation dépend maintenant d'eux. Nous on est d'accord avec ça. Mais quand on revient au test, je te repose maintenant ma question. Parce que tu dis, c'est pour l'éprouver. Tu n'as pas de source, tu ne peux pas nous montrer ici que Jésus est en train de l'éprouver. C'est faux, mesdames. C'est faux. Avant que tu, si tu finis, avant que tu lui donnes la parole, là, je vais faire une petite dimension. Il n'y a pas de problème. Donc c'est faux. Tu es en train de dire des contre-vérités devant plus de 400 personnes. Des contre-vérités. Tu es en train de dire des contre-vérités devant 400 personnes. Tu dis c'était pour l'éprouver. Bah attends, Jésus va éprouver la femme en vertu de quoi? En lui disant, d'abord, il ne l'écoute pas. 2, je n'ai été envoyé que pour. Il faut nous expliquer que pour là. Est-ce que c'est tout homme? On nous expliquer, c'est ce qui était demandé. Tu allais faire gymnastique, roucascas, karaté, pandé, éprouver, déprouver. Oh, tout ce que tu dis, c'est pas prouvé. Dis-moi tout simplement, je vais chuter par là. Je n'ai été envoyé que là. Est-ce que c'est tout homme? C'est tout. Avant que le frère Mena ne réponde. Non, Kamadé, pardon. Les frères qui sont là, nous sommes à 400 personnes. Vous voyez les élèves d'Abdul-Majid en haut là, le nom là. Il y a un petit cœur. Prenez vos cœurs du jour, ça favorise nos lives quoi. Donc mettez ceux qui peuvent tapoter et puis prendre leur live. C'est-à-dire prendre le cœur, ça va favoriser le live. Merci beaucoup. Je peux continuer. Merci, c'est vrai. Et puis les partages. On a ok, à 50 là-bas, j'ai parti. Donc pour les partages aussi, on est juste à 74, c'est pas normal. Il faut qu'on explose le partage et les cœurs qu'on pompe aussi. Alors, donc pour en venir à Mena, au frère Mena, regarde, Matthieu 15, 24 là, est en train de dire quelque chose que tu es obligé, n'est-ce pas, de faire des raccourcis pour essayer de nous faire comprendre. Jésus, il a ses apôtres avec lui, qui l'enseignent jour et nuit. Et on sait, par la grâce de Dieu, dans la Bible, on sait comment chacun d'eux, en tout cas la majorité d'entre eux, comment ils ont rejoint Jésus. Et au moment où ils rejoignaient Jésus, là, il n'avait pas été question de les éprouver. Hein. Regardez bien hein, ce qu'il dit là. Regardez bien. Eux, quand ils rentraient là, il n'a pas été question de les éprouver. Au contraire, il a marché pour aller vers eux, pour aller leur parler. Quand tu prends par exemple Matthieu 9, verset 9 là. Tu vois comment le gars, il est venu vers Jésus. À aucun moment, il a été repoussé sous prétexte d'être éprouvé. On a vu comment on appelle ça, les uns et les autres venaient avec Jésus sans verset qui montrait qu'il les a repoussés pour tester leur foi. Voilà que... Qui parle? Cramo, il faut fermer ton micro. Ah oui, vas-y. Dans Matthieu 10, le verset... Il faut fermer ton micro, s'il te plaît. Dans Matthieu 10, le verset 5, Jésus dit quelque chose. Il dit, n'allez pas chez... comment on appelle ça? Oui? N'allez pas chez les païens. N'entrez pas chez les Samaritains. Mais allez plutôt chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est les mêmes là, quand la femme là va venir se présenter là, c'est les mêmes là qui vont lui dire, maître, chasse là. On est dans Matthieu 15, 24. Et disons, on est dans Matthieu 15. Oh, pourquoi ils vont lui dire ça? Parce qu'il leur a déjà donné l'enseignement de la précision de sa mission dans Matthieu 10. Donc, eux, ils savent. Donc, quand la femme là vient pour réclamer quelque chose là, bon maître, faut la chasser. Elle est en train de nous embêter, il faut la chasser. C'est son enseignement qu'il leur a donné là, qu'ils sont en train de répéter. Maintenant, quand tu prends ton Jean 1, verset 9 là, il n'y a pas de problème. Prenons Jean 1, peut-être tu insistes. Jean 1, le verset 9, dit qu'il sera une lumière qui va éclairer tout homme. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que le verset 10 dit? Le verset 10 dit quoi? Là, on va comprendre comment toi tu comprends. Parce que Béni avait bien expliqué l'éclairé. Hein? Il avait expliqué l'éclairé. Maintenant, le verset 10. Béni, si tu as le verset 10. Ou bien si quelqu'un a le verset 10. Ok, je lis. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Ah, on continue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Voilà.
Oui. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Oui. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Oui. Oui. Ok. Donc, il est question ici, quand on lit le verset, que quand toi tu dis que ça, c'est pour comprendre le sens d'éclairer. Hein. Éclairer là, si c'était le sens de, comment on appelle ça, être accepté de tous en même temps, tu fais fausse route. Parce qu'on voit que il y a des gens qui l'ont refusé. Donc, le sens que Béni a donné à éclairer là, c'est ce sens-là qui est juste. Pourquoi? Donner la, quand un prophète apparaît là, il devient, comment on appelle ça, la preuve de la manifestation de Dieu qui donne la possibilité à tout homme de connaître le message. Mais à ceux vers qui il est destiné, n'est-ce pas? Et il y a ceux véritablement qui profitent, n'est-ce pas, de ce message-là. Donc c'est ce qu'on essaie de t'expliquer. Avec Jésus a été envoyé à l'humanité tout entière, c'est différent. Je ne sais pas comment on va leur expliquer je finis sur ça, hein, cette subtilité-là afin qu'ils la comprennent. Être envoyé pour des gens, et puis que des gens, parce que tu t'es manifesté en tant qu'envoyé de Dieu, et ceux vers qui tu as été envoyé n'ont pas accepté. Et puis ceux vers qui tu n'as pas été envoyé, finalement, on finit par percevoir en toi l'éclairage, ont accepté cet éclairage-là et en bénéficient d'une façon ou d'une autre. C'est différent de quelqu'un qui a été envoyé pour l'humanité. Je ne sais pas si ce français-là est compliqué pour les chrétiens. Ça m'a comme juste, je peux rajouter un truc 10 secondes. 10 secondes. Vas-y, après, précision. Après, juste 10 secondes. Juste une petite précision, parce que Pasteur Mena, il a osé prendre quand même le texte du prologue, donc Jean 1. Mais dans ce même prologue, on te dit que Jean-Baptiste a été envoyé afin que tous crussent par lui. Le tous ici, c'est quoi? C'est tout le monde. Donc ça veut dire que quand Jean-Baptiste, il parlait, il prêchait, c'était tout le monde, c'était les païens aussi. Donc Jean-Baptiste, il prêchait les païens. Le tous, là, c'est quoi le tous ici? On sait très bien que le tous ici, il renvoie à quoi? Au fait qu'il doit rendre témoignage à la lumière. Mais en fait, c'est les Israélites. Donc le tout homme parmi les Israélites. Le tous crusse par lui parmi les Israélites. Et non pas parmi les païens. Ce serait n'importe quoi de dire ça, puisque Jean-Baptiste, il est mort bien avant que le Saint-Esprit descende, bien avant que Paul vienne prêcher aux païens, etc. Donc c'est n'importe quoi. Ok, je pense que c'est clair. Maintenant, tu vas prendre la parole tout à l'heure, mais je repose encore ma question. 1. Tu as dit que Jésus n'a jamais chassé cette femme-là. Ok, c'est pas un problème. Maintenant, tu dis que tout homme, moi je veux comprendre, dans Matthieu 15, 22 à 26, là, pourquoi Jésus refuse et que ses disciples disent de la chasser? Pourquoi refuse-t-il de répondre à la femme en lui disant « Je n'ai été envoyé que ». Ça veut dire quoi? Et est-ce que cette femme fait partie de tout homme? Tu as la parole. Je crois que je t'ai répondu. Je t'ai répondu clairement. Ben, vous me posez des questions. Moi aussi, je vais te poser une simple question. Parce que je t'ai répondu, j'ai dit ici, Jésus n'a jamais chassé cette femme. Il a juste éprouvé sa foi. Maintenant, au verset 28. Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande. » À quel moment Jésus a su que sa foi est grande? À quel moment il a éprouvé sa foi pour savoir que sa foi est grande? Avec quoi il a éprouvé sa foi pour savoir que sa foi est grande? Est-ce que tu peux me répondre? Je n'ai été envoyé que, ça veut dire quoi? J'ai dit, c'est juste une parole pour éprouver ça la femme. Ça veut dire quoi? Mais c'est ce que je suis en train de te dire. Oui, c'est une restriction. C'est une restriction. Non, ça veut dire quoi? Concernant la femme. Attends, concernant la femme, là, ça veut dire quoi? Oui, ça veut dire que Jésus dit là. Il dit à la femme, je vais répondre. Moi, je réponds. Non, moi, je vais aller prier. Tiens, Béni ici, je vais vous laisser. Ok. J'ai posé une question bien avant Béni. J'ai posé une question bien avant Béni, quand il a pris la parole. J'ai dit, tu dis que pour le cas spécifique de la dame là, il est en train de le prouver. C'est l'explication que toi, tu as trouvée, qui n'est même pas juste. Maintenant, je te demande, est-ce qu'il est de la coutume de Jésus, quand il veut convertir quelqu'un, de le prouver d'abord? Si c'est le cas, tu vas nous donner des exemples. Si ce n'est pas le cas, pourquoi pour cette femme-là, il a dû faire ça? Pourquoi il a la nécessité? Il y a nécessité d'éprouver une femme. Une femme. Alors que les hommes entrent sans être éprouvés. Les hommes qui sont appelés, c'est eux-mêmes qui devaient éprouver les 12 là. C'est eux-mêmes qui devaient bien éprouver avant de les appeler. Parce que la mission est plus grande que pour la femme là.
Mais monsieur dis-moi. si vous me laissez quand même m'exprimer, tout à l'heure, Je vais être clair. Je vais être clair. Je prends juste la parole. S'il te plaît. Déjà que tu as commencé à ne pas répondre. Chaque fois que je prends une parole, tu paniques. Mais tu paniques pourquoi? Je ne panique pas. C'est un constat que je fais. Tu es en train de paniquer. Ce que tu es en train de faire là, c'est la manifestation de la panique. Non, t'es calmé. Je ne peux pas parler. Je peux pas. Tu veux créer la justice. Tu as pris la parole. Tu as parlé. Tu peux pas. Donc, il n'y a pas de souci. Vous pouvez parler comme vous voulez. Mais si vous étiez honnête, vous allez. Ne fais pas ta victime. Il n'y a pas de problème. Parlez comme vous voulez. Ne fais pas ta victime. Kamagaté. Oui. Et qui veut sortir. Kamagaté. Chacun va parler. Laissez-moi. Laissez-moi avec Béni. Je vais poser question, il est en train de se battre dans tous les sens. Mais là, allons doucement. Béni a déjà posé question. Laissez Ména, laissez chose. S'il vous plaît. Ména, s'il te plaît. Ména, pardon. Ména, c'est ce qu'il fait. Ména, c'est ce qu'il fait. Cam, s'il te plaît. Béni a déjà posé la question. Pasteur Ména, alias Pichiatri, va répondre, s'il te plaît. Donc, laissez, respecte mon invité, je suis pas d'accord. Ména Pichiatri va répondre, s'il vous plaît. Donc, Ména, toi, je vais faire comme si tu n'existes pas. Tu vois que je ne peux jamais dans ton panel. Il faut nous pichiatrer. Attendez. Roberto, on fait pas la même. Dans le ministère, toi, on va pas parler. Toi, tu comprends français que moi. Non, vas-y, pichiatrer, on t'écoute. Toi, tu dis le cadavre meurt. Le cadavre meurt. Toi, tu vas venir parler de pichiatrer. Maintenant, allons à l'essentiel, les gars. Quelqu'un qui dit cadavre meurt, et puis il veut se moquer des gens. C'est pathétique, hein? Un cadavre qui meurt. Est-ce que ça va? Revenons au sujet. Donc, j'ai dit, Béni Islam. Ouais. Je te dis que Jésus n'a jamais rejeté cette femme. Jésus a juste éprouvé la foi de cette femme. C'est écrit où qu'il a éprouvé là? Oui, le verset 28 dit, alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Ça, c'est pas pour éprouver. Attends, laisse-moi parler, Béni. C'est pas éprouvé. Tiens, faut me laisser parler. Vas-y. Béni, laisse-moi parler, s'il te plaît. Quand il dit, femme, ta foi est grande. C'est un déclaration. Mais comment il a su que la foi de la femme est grande? C'est parce qu'il a éprouvé sa foi. Soyons honnêtes, Béni. Même si tu n'es pas d'accord avec moi, soyons honnête, tu es un intellectuel. Tu peux rire, c'est pas à cause d'être abonné ou bien quoi. Tu sais, tu comprends bien français. Quand il dit ta foi est grande, mais à quel moment il a su que sa foi est grande? C'est parce Maintenant, l'éprouver là, c'est toi tu le dis ou bien c'est le test qui le dit? Non, on va interagir. Je veux qu'on puisse interagir. Parce que toi et moi, si on doit faire débat, c'est sur terrain, pas. Maintenant, je veux qu'on interagisse. Je vais savoir. C'est écrit où? C'est écrit où qu'il a éprouvé? Réponds à ma question. Parce que éprouver existe dans la Bible. Je viens. 30 secondes. Éprouver là, ça existe dans la Bible. Quand les gens sont venus vers Jésus avec la prostituée là, ils ont dit quoi? C'était pour l'éprouver. Donc, la Bible est plus éloquente que toi. Elle sait à quel moment on écrit éprouver. Elle sait aussi à quel moment on n'est pas dans éprouver. C'est pas toi maintenant tu vas venir ajouter par ton imagination. Jésus voulait l'éprouver. C'est écrit où? Si c'était éprouvé, ils allaient mettre que Jésus faisait cela pour l'éprouver. Parce que l'acte est grave. Cet acte est tellement grave qu'ils auraient mis cette précision pour nous situer. Pour dire que non, Jésus a fait cela pour éprouver la femme. Là, nous tous, on serait restés tranquilles. Parce que là, c'est grave. Quelqu'un sollicite son aide. Lui qui est supposé être envoyé pour tout homme, comme tu l'as dit. Il dit à la femme crie. Il n'écoute même pas. Ça dit, il ne s'intéresse même pas à ses cris. Jusqu'à ce que ses disciples viennent lui dire, maître, chasse-la, renvoie-la. Elle crie derrière nous. C'est là il se retrouve. Je n'ai été envoyé que. C'est trop grave. On aurait pu mettre, il le dit pour l'éprouver, puis nous tous on est tranquilles. Mais ils n'ont pas mis parce que c'était pas une épreuve. Faute de quoi? Montre-nous le texte qui dit que c'était une épreuve. Parce que épreuve là, c'est écrit dans la Bible. Quand Jésus, quand il y a un moment d'épreuve, on dit c'est pour éprouver, on dit c'est pour tenter, on dit c'est pour juger.
Tout est écrit. Donc, il ne faut pas venir imaginer. Attends, il faut attendre. Quand tu seras à l'église, devant les brebis perdues de la maison chrétienne, tu pourras leur dire ça. Eux, ils vont gober, mais pas moi. Alors, je te repose la question. Est-ce que veut dire je n'ai été envoyé que? Est-ce qu'elle fait partie de tout homme? Je ne suis pas vos débatteurs de la première classe là. Je te répète encore cette question. Toutes les questions que tu poses sont encore insensées tant que tu n'as pas compris l'essence. S'il te plaît, s'il te plaît. Tant que tu n'as pas compris l'essence de Matthieu chapitre 15. Je ne le donne qu'aux musulmans. Ça là, ça vous te prouver? Je suis en train de te dire une vérité. Je te dis une vérité. C'est pas pour te prouver. Maintenant, mon argent là, je donne ça à mes frères musulmans. Quelle est preuve? Quoi vous le prouvez? Il a dit clairement à la femme le champ de sa mission. Je te repose ma question. Je n'ai été envoyé que. Ça veut dire quoi? Est-ce que cette femme cananéenne fait partie de tout homme? Réponds, on va avancer. Oui, d'abord, tu peux me laisser m'exprimer. D'abord, le texte ici ne parle pas de salut. Ne parle pas ici d'entrer au paradis ou en enfer. Voilà notre thème. On dit est-ce que Jésus est venu sauver l'humanité? Voilà, je parle maintenant. J'ai dit, d'abord, le texte ici, là, ça ne parle pas du salut. Donc, le texte que tu as pris, même, c'est hors contexte. Ça n'a rien à voir avec notre sujet. Prouve-moi dans la Bible que Jésus n'est pas venu pour sauver tous les hommes. Ici, c'est une femme qui vient demander un service à Jésus. Bon, ok, on a qu'à te mais non, permets, donne-moi les quelques secondes là. Donne-moi les quelques secondes. Maintenant, est-ce que le salut est un cheminement? Attends, est-ce que le salut est un cheminement? Est-ce que le salut est un cheminement? Est-ce que le salut est un cheminement d'action? Je vais descendre tranquillement parce que vous ne pouvez pas me laisser. Parle, il ne faut pas fuir, parle. Non, mais vous ne pouvez pas me laisser. Moi ici là, est-ce que j'ai peur de vous? Est-ce que toi tu peux venir sur mon panel? Moi ici là, il y a un fuir pourquoi? Mais vous ne pouvez pas me laisser m'exprimer. Vous parlez 15 minutes, 10 minutes. Mais non, arrête de faire ta victime. Toi, tu ne laisses pas les gens parler. Il faut parler. Mais pourquoi? Si vous êtes dans la vérité, restez tranquille. Je dis, le texte ici de Matthieu 15, versets 24 et 22 à 28, ne parle pas du salut. C'est un défi. Ça ne parle pas d'entrer au paradis ou aller en enfer. C'est pas ça, la femme n'est pas venue demander à Jésus, je vais aller au paradis, je vais aller en enfer. Ce n'est pas le texte qui parle. Ce n'est pas de ça que le texte parle. Jésus a juste pris deux paroles pour éprouver la foi de la femme, pour tester sa foi. Je ne suis pas venu pour toi. Le pain que j'ai, ce n'est pas pour toi. La femme a persévéré. Et Jésus me va rendre témoignage. Femme, ta foi est grande. Avec quoi Jésus a éprouvé sa foi? Pour savoir que sa foi est grande. Le texte là, c'est écrit noir sur blanc. Donc je vous pose la question. Je vous pose la question. À quel moment après, Ekra va dire que... Une question à deux volets, s'il vous plaît. À quel moment Jésus a su que la foi de la femme est grande? Avec quoi il a éprouvé sa foi? Répondez-moi. Inch'Allah, on va donner la parole à Ekra. Bismillah, Ekra. Ou bien si tu veux intervenir sur autre chose. Bon, apparemment, Ekra allait prier. Ouais, Léon, vas-y. Attends, répète ta question, pasteur Arnomena. Je dis, Jésus dit à la femme au verset 28, ouais. Femme, ta foi est grande. J'ai dit, je veux savoir pourquoi Jésus dit sa foi est grande et à quel moment il a éprouvé sa foi. Avec quoi il a éprouvé la foi de la femme pour savoir que sa foi est grande. Bon, voici ma question. Bon, déjà, il n'y a pas de éprouvé ou de je ne sais quoi. Jésus, pourquoi il lui dit ta foi elle est grande? Tout simplement parce qu'elle s'est humiliée, elle s'est rendue telle une chienne. En fait, le contexte c'est ça. Hein. C'est qu'elle se dit les... Désolé, je reçois un appel. On te dit que les chiens ramassent ce qui tombe les miettes qui tombent de la table de leur maître. Donc elle se rend tel un chien en fait. C'est pour ça que Jésus lui dit ta foi est grande. Et il lui dit quoi? Petit chien et non pas chien. Petit chien parce qu'elle avait justement cette foi-là. Donc il n'y a rien à voir avec une épreuve. Par contre, toi, le problème, c'est que tu as dit que c'est pas question de salut. Mais Jésus, quand il dit « Je n'ai été envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël », et il n'est pas bon de donner les... Non, tu n'as pas répondu à ma question. Attends, coupe la parole. Si, j'ai répondu à ta question. J'ai répondu à ta question. Tu n'as pas de ma question. C'est pas à toi, c'est pas à toi. Non, qu'est-ce que toi, tu es en train de faire maintenant? Tu n'es pas sur ton live, hein, je te signale.
Toi, nous, on est sur notre live, tu nous dis qu'on t'empêche de parler. Maintenant, quelqu'un qui est chez nous veut parler, toi, tu l'empêches de parler. Non, mais j'ai le droit quand même de regarder. Il n'a pas toi, tu as le droit. On dirait que tu animes tellement tes lives là que tu te trompes souvent. Hein. Toi, tu as le droit. Il n'y a pas de problème. Si quelqu'un parmi vous ici, il est garçon. Ok. Attends, laisse-moi parler. Arrête de la parole. Tu vois, Léon est en train de parler. La parole. Voilà, si quelqu'un parmi vous dit qu'il a la vérité, il peut m'appliquer. Qu'est-ce que non, oui, c'est très bien. Ben là, t'es là et moi je suis là. Ben, c'est très bien. Attends. Qu'est-ce que Mena est en train de faire là, les gars? C'est pas ça là, j'ai fait. Puis il a dit que. Il a fui, il est parti. Mena, c'est pas un enfant. Non mais attendez. Attends, mais Cam, tu te rends compte ce qu'il dit? Il dit que ici c'est pas question de salut. Mais quand il dit qu'il n'a été envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que l'envoi, le fait que Dieu l'ait envoyé pour prêcher le salut, ça a été envoyé pour qui? Mais pour les enfants d'Israël et non pour elle. Donc ici, c'est question du salut. Il avait le choix entre lui prêcher la parole de Dieu et donc pour qu'elle croie en son message et par conséquent elle va au paradis, elle et son enfant, je crois, il me semble que c'était sa fille ou son fils, je sais plus. Et il lui a pas fait cette chose-là. Ce qu'il a fait, c'est simplement guérir la personne. Donc ici, c'est quoi? C'est l'unique. Léonzé. Il sait pourquoi. Il dit, parlons même de son attitude. Toi, tu as vu ça où? Moi, je suis déjà monté sur le live. C'est l'imam Agib qui m'a appelé. Il dit, frère, descends. Frère, descends. C'est-à-dire, je n'arrive même pas à placer un mot. Je vous dis, hein, je n'arrive pas à placer un mot. Il vient sur notre live. On essaie juste de bien poser les questions et Dieu l'empêche de parler. On donne la parole à notre frère qui est musulman. C'est-à-dire qu'il a le droit même de parler plus que lui. C'est-à-dire que lui, il veut diriger les propos de ces derniers. Tu es imbu de ta personne, hein, pasteur Mena? Hein? Devant nous tous ici. Toi, moi j'ai voulu parler, toi tu dis non, tout le monde dit laissez-le. Je me suis muté. Tu es en train de parler, tu as fini. Léon Zé veut répondre à ta question. Tu parles dans le temps de Léon Zé. On te parle, tu dis ouais, j'ai le droit. Tu as le droit quand tu animes ton panel. Voilà. Ici, là, nous, on te donne le temps de parler. Quand tu finis de parler, là, nous, on parle. Léon Zé, avant même d'arriver à Matthieu 15, 24, là, il allait moi m'expliquer Matthieu 10, le verset 5, ce que ça veut dire. Et puis Matthieu 15, 24, ensuite, il allait nous dire ce que ça veut dire. Et puis la réponse à femme, ta foi est grande, là. Mais quelqu'un que j'ai passé tout mon temps à la repousser. Tout mon temps à la repousser. Elle insiste. Mais elle insiste pourquoi? Il pose la question, Jésus l'a-t-il éprouvé? Ne vous laissez pas. En fait, les gens, c'est ce qui fatigue, en fait, ceux qui ne sont pas familiers au texte. Ils viennent avec des questions banales qui embrouillent totalement votre raisonnement. Regarde la question qu'il pose. Jésus l'a éprouvé pourquoi? Et par quel moyen Jésus l'a éprouvé? Mais est-ce qu'il est question d'épreuve? Il n'est pas question d'épreuve. Il est question d'une réalité que Jésus avait précédemment relatée dans Matthieu 10, 24. Dans Matthieu 10, le verset 5. Comprenez ça. Parce qu'à la base, là, ce n'est même pas Jésus qui veut la chasser d'abord. Qui demande à ce que Jésus la chasse? Répondez en commentaire. Qui demande à ce que Jésus la chasse? Qui demande ça? Moi, j'ai une réponse. Hein. À la base, là, qui demande à ce qu'on chasse la dame? Oh, ouais, Mena. Mena a fui. Oh. J'ai dit, répondez à cette question-là. À la base, là, qui demande à ce que... Mena, non. Qui demande à ce que Jésus chasse la dame? Qui le demande? C'est les disciples. Regardez, maintenant, vous fumez votre intelligence. Donc, les disciples, là, ils étaient en train d'éprouver la dame, quoi. En disant à Jésus de la chasser, là. Donc, c'est les disciples, en fait, en réalité, qui ont dit à Jésus d'éprouver la femme, en réalité. Cam, avec ta permission, je pense que Mena ne devait pas descendre. Mena, en descendant, tu as démontré clairement que quand vous êtes entre vous, vous jouez les savants, or vous ne détenez rien. Tu vois que tu as donné un seul verset et tu as été incapable de sortir de toi-même ton verset. Tu as été incapable. Tu ne sais même pas ce qu'on appelle le salut. Parce que pour toi, quand on dit le salut, ça quitte au ciel, ça tombe. Boum. Non. Il est revenu. C'est un cheminement. Béni, il est revenu.
Voilà, le salut là, c'est un cheminement. Alors, Béni, attends, pour ne pas être accusé de X ou Y, on va faire un mini débat. Moi là, je ne vais plus parler, sauf peut-être si c'est nécessaire pour dire tel a répondu à la question, tel n'a pas répondu. Les gars, on se tait tous, on le laisse à un Béni. Voilà. Moi, je ne considère pas ça comme un débat. Moi, c'est question-réponse. S'il veut un débat, il a encore d'Ivoire, fa. Alors, non, maintenant, on revient à nos moutons. Tu as pris Jean chapitre 1, verset 9. Jean chapitre 1, verset 9, tu dis tout homme. Et tu l'as généralisé. Ok. Quand on prend, comme Cam l'a dit, Matthieu chapitre 10, on va d'abord lire ça. Excuse-moi, je vais ouvrir. Matthieu chapitre 10, 5. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Matthieu chapitre 10, verset 5 à 8. Matthieu chapitre 15. Alors, il vient de donner un enseignement à ses disciples. Ils l'ont bien noté. Alors, ils arrivent dans un territoire où il y a une personne qui n'est pas israélite, qui va, malgré qu'elle a vu la lumière, elle a entendu, elle a même validé. Elle vient vers lui et elle dit, ah, vraiment, voilà, mes enfants sont malades. Ça est en train de reconnaître qui il est. Mais pour qui? Pour les enfants d'Israël, c'est clair. Alors, elle vient solliciter, tout en ignorant, elle vient le sollicite. Et lui, maintenant, il ne l'écoute pas. Quelqu'un qui est en train de crier derrière celui qui est supposé soigner, guéri. Soigner et guéri. Elle appelle, il ne répond pas. Elle crie, il ne calcule pas. Et toi, tu parles d'épreuve. C'est les disciples qui lui disent, maître, regarde, elle crie derrière nous, renvoie-la. Et à ces mots, il se retourne pour dire maintenant à la femme, je n'ai été envoyé que. Question. Ça veut dire quoi? Je n'ai été envoyé que là. Ça veut dire quoi? Et est-ce que cette femme cananéenne fait partie de tout homme? Question claire et précise, Ména. On t'écoute. D'abord, Jean 1, le verset 9. Tu ne peux pas démontrer dans ce verset. Quand on dit la lumière est venue, elle éclaire tout homme, c'est clair. Cette lumière est venue pour tous les hommes. En français, tout homme, tout homme, tout homme. Je te mets au défi. Tout homme, il n'y a pas d'acception de personne. C'est pour tous les hommes. Maintenant, Matthieu 15, verset 22 à 28 ans, je t'ai clairement répondu. D'abord, ici, ça ne parle pas de rentrer au paradis ou aller en enfer. Et je t'ai démontré clairement que la femme a été exaucée. Et sur quelle base? Jésus dit au verset 28, femme, ta foi est grande. Confirme ce que je dis. C'est parce qu'il a éprouvé sa foi. Il dit que sa foi est grande. Maintenant, c'est écrit où qu'il a éprouvé? C'est écrit où? Laisse-moi parler. Non. Éprouvé là, c'est écrit où? Montre-nous ça et puis le débat on va avancer. Il a éprouvé sa foi là. Faut nous montrer c'est écrit où? Donc tu peux me laisser parler. C'est ce que je n'aime pas. Si tu prends la parole, il faut nous montrer. Il a éprouvé sa foi. Faut nous, parce que il va te lire un verset. Il va te lire un verset. Ok, je vais lire. Je vais te lire un verset. Jean chapitre 8, le verset 6. Jean chapitre 8, le verset 6. Il disait cela pour l'éprouver. Donc, dans la Bible, quand on doit mettre éprouvé en main, quand on doit mettre jugé en main, montre-nous où c'est marqué que ça là, Jésus est en train d'éprouver la femme qui n'était pas israélite. Il faut nous montrer ça. Ne parle pas en l'air. Tu es quand même considéré comme un pasteur. Montre-nous où c'est écrit qu'il est en train de l'éprouver. C'est tout. Okay. C'est tout ce qu'on te demande. Je me mute. Moi, j'ai dit le verset 28 ans, nous démontre clairement qu'il a éprouvé la foi de la femme. Parce que la déclaration de Jésus, femme, ta foi est grande. À quel moment il a dit que la foi de la femme est grande? Avec quoi il a éprouvé sa foi pour savoir que sa foi est grande? Donc ma question, je veux que tu me répondes honnêtement. Moi, je t'ai répondu. J'ai dit, à quel moment et avec quoi il a éprouvé la foi de la femme pour savoir qu'elle a une grande foi? Réponds à ma question. Ok. J'espère que les 472 personnes sont vraiment concentrées. Maintenant,
Tu ne peux pas me demander à quel moment il a éprouvé une foi, alors que ce n'est pas marqué quelle foi a été éprouvée. À quel moment il a su que sa foi est grande? Et avec quoi? Mais comment tu peux dire? Non, je viens. Comment peux-tu me dire à quel moment il a éprouvé alors que ce n'est pas marqué qu'il y a eu épreuve? Il n'a rien éprouvé. À quel moment il y a à dire une vérité. Je t'écoute, hein? Pour démontrer qu'une foi, pour déclarer que quelqu'un a une grande foi, il faut d'abord éprouver sa foi. C'est écrit où? Ici, là. C'est écrit où? Bénislam. Montre-moi le test. Montre le test où c'est écrit. Bon, comment il a su que sa foi est grande? Faut me montrer où c'est écrit. Oui, mais comment il a su que sa foi est grande? Réponds. Tout simplement. Pour dis-moi ça là, il va t'enseigner. Faut enlever le mot épreuve dedans. Comment Jésus-Christ a su que sa foi est grande? Prenez vos bics et vos stylos. Je vais vous enseigner, Inch'Allah. Comment il a su? Nous retournons dans le test de Matthieu chapitre 15. Il dit à la femme, hé, tout homme là, toi tu n'es pas dedans. Je n'ai été envoyé que pour les enfants d'Israël. Matthieu 10, 5 l'a bien précisé, 5 à 6 l'a précisé. Donc je n'ai été envoyé que pour les enfants d'Israël. C'est fini. Et puis il continue son chemin. Mais malgré qu'il ait dit qu'il n'est pas venu pour cette femme-là, elle insiste. Il est même allé jusqu'à la traiter de chienne. Mais malgré tout cela, elle le reconnaît en tant que quelqu'un qui peut faire quelque chose pour elle. C'est de ça que je parlais. La lumière là, je l'ai mise pour ma planque. Mais vu l'éclat, ça illuminait tout autour. Mais la lumière n'était pas pour tout autour. Ce n'était pas pour eux. Je t'ai donné une image. Donc, elle a insisté. C'est au nom de son insistance qu'il prend pitié. Il dit, bon, là, de toute façon, tu insistes là. C'est que tu as une grande foi. Je répète, de la manière que tu es en train d'insister, j'ai dit tu n'es pas pour moi. J'ai dit tu es une chienne. Mais tu insistes, c'est que tu as une grande foi. Alors, c'est maintenant ta foi qui va réagir dans ce que tu demandes. Sinon, moi, je suis clair. Je ne suis pas venu pour toi. Je ne peux rien faire pour toi. Il faut que tu es derrière moi parce que tu es une chienne. Moi, je suis venu pour les enfants. Tu vois? Mais comme tu as une foi, et la foi, c'est ce qui est intérieur, propre au croyant et à son Dieu. En ce moment précis, Jésus ramène la femme avec ce qu'il y a à l'intérieur d'elle qui est sa foi vers celui qui connaît le contenu de poitrine. Femme, qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Ça maintenant, c'est entre elle maintenant et Dieu. Si Dieu va exaucer, que Dieu l'exauce. Si Dieu ne va pas exaucer, ça c'est entre eux là-bas. Qu'il te soit fait selon ta foi. Donc voilà l'enseignement du verset de Matthieu 15. Je réponds maintenant à ma question. Non, je n'ai été envoyé que... Je termine avec ma question. Je termine 30 secondes. Je termine 30 secondes. Je n'ai été envoyé que... Voilà, je n'ai été envoyé que... Je viens. Je trouve que non, laisse-lui poser. 30 secondes, je termine. 30 secondes. Voilà. Je n'ai été envoyé que... Ça veut dire quoi? Est-ce que, à la lumière de ton explication, est-ce que cette femme fait partie de tout homme? Voilà, petite question là, ça fait 4 ans on est là, on te parle, tu tournes seulement. Réponds à la question. Ok, Bénislam. Moi, je t'ai dit que tu ne peux pas prouver ici. Toi-même, tu es en train de faire autogol. Regarde, je t'ai expliqué de façon claire. D'abord, j'ai démontré clairement que ici, la femme n'est pas venue demander à Jésus, il faut me faire entrer au paradis. Ou bien quoi? Donc déjà, notre thème, est-ce que Jésus est venu pour toute l'humanité? Il est venu sauver tous les hommes. Voici notre thème. Le contexte du verset ici ne parle pas d'entrer au paradis, ni d'aller en enfer. Ça, c'est le premier point. La femme, c'est qu'elle a demandé à Jésus, est-ce que Jésus l'a exaucé? Oui. Pourquoi il l'a exaucé? Lui-même, Jésus dit, c'est parce que la foi de la femme est grande. Sa foi est grande. Comment il a su que sa foi est grande? Pourquoi au début, il n'a pas déclaré que sa foi est grande? C'est parce que sa foi a été éprouvée. Elle a été éprouvée par quoi? Par 2 paroles. Je ne suis pas venu pour toi. Le pain que j'ai, ce n'est pas pour toi. Mais la femme a gardé la foi. Elle a manifesté la foi. Et cette foi a brisé toute restriction. A amené Jésus à sauver, à exaucer la femme. C'est qu'elle était venue demander là. Jésus lui a accordé cela. Maintenant, moi, je te dis, je lis un verset du Coran. Pour te faire regarde. Et nous n'avons envoyé de messagers qu'avec la langue de son peuple. Qu'avec la langue de son peuple. Ici, il y a une restriction, mais il n'y a pas une restriction. Qu'avec la langue de son peuple. Attends, maintenant, c'est avec ça là, toi, tu veux faire le débat. Je comprends pourquoi tu ne sors pas. Je vais t'amener à S'il te plaît, s'il te plaît.
Je comprends pourquoi tu sors, s'il te plaît. Voilà, c'est ça là, je n'aime pas. Là. Je peux parler. Tu penses que tu as tué ton live. Non, moi, je ne peux pas m'exprimer. Mais il a même Tu as pas posé répondu à une la question de question. Ben Islam. Il a même pas répondu à la question de Ben Islam. Et puis si tu n'es pas content, Attends, calme. Mais non, tu peux reposer. Écoute. Repose la question de Ben Islam. Repose la question de Ben Islam. Il faut te muter. Repose la question de Ben Islam. Il faut reposer ma question. Non, il a le droit de parler, hein, comme si ton panel là. Lui aussi a le droit de parler. Tous les frères sont comme si ton panel. C'est moi-même qui l'ai fait descendre. Mais tu es un fuyant, hein? Non, c'est moi qui l'ai fait descendre. Tu te poses une question, tu n'arrives pas à la répondre, ça fait presque 45 minutes. Cette fois-ci, c'est moi qui l'ai fait descendre. Oh! C'est moi-même qui ai fait ça. Benny parle. Alors, maintenant, c'est malheureux, toi, un supposé pasteur. C'est malheureux, une petite question comme ça, là. Regarde comment tu tournes. Regarde comment tu es en train de faire la rotation. Je t'ai dit, il faut attendre. Lorsque tu seras dans ton église virtuelle, devant tes fidèles virtuels, tu pourras leur dire ce que tu es en train de dire là. Il n'est marqué nulle part qu'il y a eu épreuve. C'est dans ton imagination. C'est dans ton pastorat virtuel là. C'est là-bas se trouve éprouvé. Sinon dans le test, il n'y a pas d'épreuve. Dans le test, il y a une vérité que Jésus est en train de dire à la femme. Et cette vérité, ce n'est pas Jésus lui-même, hein, c'est Dieu lui-même qui établit cette vérité avant même sa naissance. Il sera. C'est lui qui va guider Israël, mon peuple. Avant même sa naissance, Dieu a dit. Lui-même, il est venu, il a confirmé. Et ses disciples l'amènent à affirmer, pour ne pas dire à confirmer son enseignement. Quand ils voient cette femme, c'est pourquoi ils l'ont interpellé. Parce qu'il a donné un enseignement reçu de Dieu, qui ne sera que le prêtre des enfants d'Israël. Donc quand la femme a commencé à agir, les disciples, en tant que bons élèves, vont interpeller les maîtres. Eh, maître, tu nous as donné un enseignement, et voilà le mouvement ici. On voit même si toi-même, tu fais ce que tu dis. Voilà Goula, faut parler. Oh, ils ont signalé le live. Ouais, Benny, ils n'ont qu'à signaler, Les gars, tapotez, si vous ne voulez pas que le live se coupe, tapotez, parce qu'ils ont les méthodes pour faire ce qu'ils veulent. Comment toi, tu es sur le live de quelqu'un, et puis toi, tu dis à quelqu'un, un musulman de ses têtes, toi, tu as parlé. Alors que sur votre live, là, si on a eu 3 minutes, on a trop eu. Si on a eu 3 minutes, je vous dis, sur le live, on a trop eu. Toi, tu as venu faire la dictature chez nous. Ah, mais surtout, Ben Islam, quand même, c'est terrible. Ben Islam, il lui a posé la question. Pourquoi on va plus sur le live? Demandez pourquoi on va plus sur le live. Quand tu vas sur le live, là, c'est pas ta vérité qui compte, hein. C'est pas ton argumentation qui compte, hein. Il suffit que l'un d'entre eux ne soit pas content de ce que tu dis. Paf, il te coupe la parole. Paf, il te fait descendre. Toi, tu es venu sur notre live. Tu es venu faire la loi. Tu mens. Quand je n'ai pas envoyé chaque prophète. Mais là, vas-y, le 11h. Non, mais le truc, c'est que Ben Islam, il lui a posé la question 5 fois. 5 fois, la question, elle est super simple. Il lui a dit, est-ce que ici, je n'ai été envoyé que pour... Est-ce qu'ici, les non-israélites rentrent dedans? Est-ce que le tout homme ici rentre dedans? Et la question est super simple. La réponse est tout. Tu t'en vas dans le Coran. Et il s'en va dans le Coran. Hein? Quand j'ai envoyé j'ai envoyé chaque prophète à la langue de son peuple. Est-ce que... Et ça va je dis. Mais Benny, le verset coranique qu'il a pris là, moi, j'ai pas compris pourquoi il est parti là-bas. Non, c'est pas la Cramo, au fait, tu vois, quand l'animal est en détresse et que l'animal est paniqué, tu vas voir qu'il s'attaque à tout ce qui est autour de lui. Parce que lui-même, il est effrayé, donc il veut effrayer tous ceux qui l'entourent. Tu vois, non? Je viens. Non, tu descends pas. Donc, il est effrayé, donc il veut effrayer tous ceux qui sont autour de lui. Il est en panique. La question est simple. Comme je l'ai dit, attends, quand tu seras dans ton église virtuelle, parce que tu es un pasteur virtuel, tu pourras donner tes enseignements virtuels à tes fidèles virtuels. Et vous serez dans votre monde virtuel. Mais il ne faut pas venir devant des hommes intelligents pour venir te jouer les rusés. On te pose une question claire. C'est toi-même qui as donné ton verset. Et le verset est en train de te bouffer. Maintenant, tu es coincé et il est éprouvé. C'est écrit où? Que Jésus a éprouvé la femme. Tu es incapable de nous montrer le texte où il a écrit que c'était une épreuve. Ça n'existe pas. Mais ça existe dans ton virtuel. Toujours dans le virtuel. C'est dans ton virtuel qu'il y a le mot éprouvé. Sinon, dans le texte, tout est clair. Jésus est en train de confirmer un cheminement qu'il a reçu avant même sa naissance. Mais regarde Ben Islam, la contradiction quand même. Vas-y, regarde la contradiction quand même, comme elle est flagrante. Genre Jésus, il va dire à la femme, ta foi est grande, mais il ne lui prêche pas le royaume de Dieu. Mais par contre, par rapport à Pierre, quand il lui dit homme de peu de foi, lui par contre, il lui prêche le royaume de Dieu. Genre.
Genre là, la femme, elle a une foi qui est immense, mais il ne lui prêche pas le royaume de Dieu pour qu'elle aille au paradis. Non, sa foi, elle est grande. Alhamdoulilah, tant mieux. C'est une foutaise. En fait, c'est une foutaise, c'est du foutage de gueule. En fait, il ne nous a pas respecté à aucun moment. Je ne parle pas de manque de respect direct. Hein. Il n'a pas respecté notre intelligence, en fait. C'est-à-dire que quand Jésus disait dans Matthieu, bon, ok, il n'y a pas de problème. Moi je suis cohérent et linéaire dans ma chose. C'est Jésus qui a dit aux disciples dans Matthieu 10, le verset 5, ce qu'il a dit. N'entrez pas chez les païens, n'allez pas chez les Samaritains, mais allez plutôt chercher les brebis perdus de la maison d'Israël. C'est Jésus qui leur a enseigné ça, non? Toi, tu es en train de dire que c'est Jésus qui est en train de prouver la dame, alors que c'est ceux-là qui ont dit à Jésus, il faut la chasser. Donc c'est les disciples qui sont en train de commander à Jésus de le prouver. Non, à un moment donné, il faut respecter les gens. Donc c'est les disciples qui sont en train de dire à Jésus, il faut éprouver la dame. Ça veut dire quoi ça, Cam? Ça veut dire que là, admettons, pasteur, il a une grande foi, admettons. Mais que ce pasteur-là, qui est ivoirien, revient il y a 2000 ans, il va voir Jésus avec cette foi immense. Hein. Ben Jésus, il va pas le calculer. Jésus va dire, toi, t'es un petit chien. Il ne va jamais lui prêcher le royaume de Dieu. Qu'il ait une foi immense, il peut prêcher jour et nuit, Jésus c'est le Messie, Jésus c'est ce que tu veux, Jésus va pas le calculer. Ah écoute, tu veux être guéri, tu veux que ta famille soit guérie, ah ta foi elle est grande, ok je te guéris, mais le royaume de Dieu c'est mort, je te prêche. Et regarde la question, comment Jésus a su que sa foi est grande. Mais ça c'est comment un pasteur digne de ce nom peut poser une question pareille? C'est trop basique. Comment il a su que sa foi est grande s'il ne l'a pas éprouvé? Regarde l'enseignement qu'il il y a des choses comme ça. Regarde. Comment il a su que la foi de la femme est grande s'il ne l'a pas éprouvée? Pourtant, le test même est clair devant toi. Peut-être que c'est un problème linguistique. Et quand il disait à ses disciples, homme de peu de foi, là, il avait fait quelle épreuve? Non, mais c'est grave. Quand il disait homme de peu de foi, il avait fait quelle épreuve? Maintenant, on va poursuivre toujours dans la réfutation de cette parole-là. Une femme, il dit que c'était pour éprouver la femme. La femme même prend son miracle, sa guérison à l'insu même de Jésus. Et ce qu'il ne sait pas, c'est parce qu'on est musulman, ouais, je ne sais pas. Béni dit que comment on appelle ça? Jésus a mis la dame entre les mains de Dieu. C'est-à-dire, en quelque sorte, là, il a prié pour elle. Tu dis non, il n'a pas prié pour elle. Ah, il n'a pas prié pour elle. Donc, quand il devait réveiller, je ne sais pas si, dans Jean 9, non, Béni? Comment il devait réveiller le corps, là? Quand il devait réveiller le cadavre, là, il a la résurrection de Lazare, là. Lazare, merci. Il a dit une formule. Oui. Il dit que ce n'est pas lui qui fait, mais que c'est Dieu qui fait. N'est-ce pas? Oui. Maintenant, dans Jean 5, même Jean, là, le verset 30 du chapitre 5, il dit quoi? Qu'il ne peut rien faire de lui-même. Maintenant, la personne va dire qu'il te soit fait selon ta foi. Tu dis non. Il vient d'exaucer ses prières. Mais Jésus n'exauce pas. Jésus n'exauce pas. Jésus accompagne, Jésus formule. Maintenant, quand Jésus formule là, comme c'est un prophète, c'est un rapproché de Dieu, Dieu agit. C'est pourquoi, regarde au moment, dans le même verset, dans le même chapitre, les gars, lisez, pardonnez la suite de ce passage-là. La femme prend sa guérison à l'insu de Jésus. C'est-à-dire qu'il a eu une sensation que quelque chose était sorti de lui. Il tourne, c'est la femme qui a pris sa robe. Ou bien c'est pas ce qui s'est passé. Il a eu la sensation que quelque chose est sorti de lui. Mais si c'est lui qui commandait cette guérison-là, il allait prendre cette chose-là de lui et puis donner à la femme. Mais ça vient de façon... Oh, les gars, arrêtez, respectez-nous. Continuez, les gars. Maintenant, rapidement, avant qu'un frère prenne la parole, regarde. Il parle de... Pour se couvrir, il dit le verset ne parle pas de salut. Bon, voilà un pasteur qui ne sait pas que le salut, c'est un amont, disons, un lot de cheminement. Lui, il ne sait pas que le salut est un cheminement dont la base est la foi. La foi en Dieu, unique et véritable. Alors, la femme a exprimé la base du salut qui est la foi en Dieu. Et toi, tu viens dire oui, est-ce que ça parle du salut? Mais là, à cet instant, dans cette condition, si elle meurt, maintenant, il faut noter de ta position. Si elle meurt là, par rapport à tout ce qu'elle vient de dire, et que Jésus a dit sa foi est grande, et qu'il l'a mise entre les mains de Dieu, si elle meurt là, quel sera son sort sur la base de la Bible même? Donc tu ne connais même pas le cheminement de la foi. Oui, est-ce que ça parle de salut? Non, mais le salut ne tombe pas du ciel un coup.
Il y a des actions qu'on pose qui vont nous conduire au salut. Ah! Béni, il y a Ekra qui est là. Ekra, vas-y, bismillah. Je t'avais demandé, mais apparemment, tu avais bougé. Salam alaikum. Wa alaikum salam à tous et peu. Wa alaikum salam. Salam alaikum Béni. Wa alaikum salam. Bismillah. Non, je suis allé à la prière. Donc, effectivement. Voilà, donc, comme je disais, on a suivi votre échange. Premièrement, vous savez, maintenant, c'est comme ça, il aime beaucoup les affirmations gratuites. Et Béni, même, tu devais dire que, c'est-à-dire à cet instant précis, selon la Bible, on mène en enfer. Selon la Bible, même actuellement, mène en enfer. De son vivant où il est actuellement, il est en enfer. Parce qu'il a ajouté quelque chose que la Bible n'a jamais dit. Alors que l'esprit de sa Bible lui dit, tu n'ajoutes rien, tu ne retranches rien. Sinon, ton nom sera retranché du livre de vie. Donc, c'est-à-dire, maintenant, même en train de parler, nous ici, c'est un habitant de l'enfer, il n'y sait pas. Donc, maintenant, il faut aller te repentir. Il faut faire une vidéo de repentance pour te repentir vis-à-vis de ta Bible. Parce que tu allais ajouter quelque chose que la Bible ne t'a pas dit. Même c'est petit. Dieu même a commencé même par la famille de Mohammed d'abord. Par sa famille même, Dieu a dit, Mohammed, il faut aller parler à ta famille. Et après, maintenant, après sa famille, il faut parler à ceux qui sont autour de toi. Après, autour de toi, il faut parler aux Arabes. Et ainsi de suite, c'est quand Dieu a fait le cheminement, quand Dieu a maintenant dit qu'il faut aller parler à tout ce que le Coran va atteindre. Ça, là, on connaît ce cheminement, c'est coranique. Vous ne verrez jamais nulle part dans le Coran, même demi-verset ou même dans Hadith où le prophète est précisé ou bien dit qu'il a été envoyé uniquement aux Arabes. Où ça n'existe nulle part. Donc, ces spéculations inutiles qui sont dedans, ça, c'est leur problème. Moi, comme moi, j'ai dit, moi, je viens tout faire mon témoignage. Je suis Ekra Lopez. Je suis un ancien chrétien. Ceux qui sont chrétiens dans ce live-là, ouvrez vos oreilles, mais ne pleurez pas. Parce que je dois parler. Donc, les frères, vous aussi, ouvrez vos oreilles et puis ne pleurez pas aussi. Appréciez ça. Non, si tu t'en vas dans ton coin là-bas, viens muter ton micro. Non, laisse-moi parler. Non, je ne vais pas. Salam alaikum, patriote. Il veut aller en temps. Il est témoignage. Ekra même sait que même si lui-même. Non, il a déclenché la guerre, c'est fini. Il connaît. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je dois parler à mes frères chrétiens, il faut les écouter. Oui, j'ai compris. Laisse d'abord. Tu veux dire quoi? Tu veux dire quoi? Tu veux dire quoi? Mais donc laisse-moi parler, on a perdre le temps. Il va faire témoignage. Vas-y. Bon, parle. De toute façon, ma mère est sur le micro. Parle. Je dis à tous mes frères, tous mes amis chrétiens qui sont là, moi j'ai encore ma famille qui est encore dans le christianisme. Donc quand je vous parle, ne pensez pas que c'est parce que j'ai de la haine ou bien je vous déteste ou bien je cherche à vous attaquer. Jamais. Parce que si je fais ça, et ma famille même qui est encore, c'est-à-dire mes grands frères, mes propres grands frères, même sang, mes oncles, même sang, qui sont encore dans le christianisme, eux là, on va dire quoi? Si vous pensez que je vous attaque, je ne vous attaque pas. Je vous dis simplement, quand j'étais comme vous dans le christianisme, voici l'esprit qu'on nous inculquait. Dans le christianisme, quand moi j'étais là-bas, on nous inculquait que Dieu est maudit et Dieu c'est maudit. C'est biblique. Ça c'est un. Et aucun chrétien, s'il dit que c'est faux, qu'il montre pour prouver le contraire. Devant tous ceux qui sont connectés, je le dis. Moi, quand j'étais dans le christianisme, on m'enseignait, on me faisait comprendre que Dieu est maudit et il s'est maudit. Ça c'est un. Deux, dans le christianisme, Galates 3, verset 13. Lopez, avec ta permission, Mid 7, il demande la question, c'est écrit où? C'est mindset. Oh, laisse-moi, moi je suis francophone, je ne peux pas faire hier dit que anglais ici. Tu es francophone. Hier parler anglais ici, ça a devenu problème sur moi, les gens envoient les tests pour traduire. Donc, Mid 7, dis-moi, tu as posé une question, vous êtes chrétien, musulman, athée ou kémite? Moi, je suis chrétien. Ok. Donc, Lopez, il a demandé, c'est écrit où que Dieu est maudit. C'est ma femme qui vous suivait. Elle voulait poser des questions, mais elle est partie sur la vie. Parce qu'elle vous suit beaucoup. Chrétienne ou musulmane? Ma femme, elle est chrétienne. Ok. Donc, comme je disais, dans le christianisme, quand j'étais encore là-bas, Dieu est maudit et il s'est maudit. Ça, c'est ce qu'on nous enseignait. Quand j'étais dans le christianisme, on m'enseignait que Dieu est troublé. Ça, c'est dans le christianisme qu'on m'a enseigné ça.
Quand j'étais dans le christianisme, on m'a fait comprendre que Dieu qui m'a créé, il était en caleçon sur une croix. Ça, c'est dans le christianisme, on m'a enseigné. Quand j'étais dans le christianisme, on m'a montré les funérailles de Dieu. C'est dans le christianisme qu'on m'a montré ça, que Dieu a funérailles. Cramo, Victor. Ce que je suis en train de vous dire, mes parents chrétiens, c'est pas pour vous attaquer, je vous parle en toute sincérité. Hein. Et vous savez que c'est vrai. Parce qu'on dit Joseph d'Arimathée a pris le cadavre de Dieu, il a mis son épaule, il allait embaumer. Selon vous m'avez dit, moi vous m'avez pris Jean 1, quand j'étais dans le christianisme, on m'a dit Jean 1, à partir du verset 1 à 14, Dieu s'est fait chair. Pendant que moi je voyais Dieu a été fait, pendant que je voyais la parole a été faite chair, on m'a dit la parole s'est faite chair. Donc on m'a fait comprendre que la personne qui se promenait historiquement en Israël, c'était Dieu qui m'a créé. Et on m'a fait comprendre que il est mort. On l'a pris son cadavre pour aller mettre quelque part. C'est dans le christianisme que moi, on m'a montré la tombe de Dieu. Mais, je vous dis mes parents, mais dès que j'ai vu les frères musulmans venir m'interpeller, me dire, bon, viens, on va te parler d'un autre Dieu à côté, si peut-être ça peut t'inspirer. Je m'en vais, je m'ai retrouvé dans l'islam, je retrouve là-bas que Dieu n'a pas funérailles. Je retrouve là-bas que Dieu a une chose. Non, mais Henri, mais Lopez est en train de dire des vérités. Hein. C'est des vérités peut-être qui paraissent amusantes, mais c'est des vérités. Invectives. Vas-y, mon frère. C'est qui encore? J'étais dans le christianisme là-bas. J'ai compris là-bas une chose. Quand je suis venu à l'islam, c'est là-bas j'ai vu que Dieu n'est pas maudit. Et puis Dieu, c'est pas maudit. C'est là-bas j'ai vu. C'est dans l'islam que j'ai vu là-bas que Dieu n'est pas troublé. Sinon, quand il était dans le christianisme, Dieu est troublé là-bas. Dieu est maudit. Et il s'est maudit. Si un chrétien dit c'est faux, là, on engage le débat à l'instant T. Kwaku qui est à côté de toi dit que c'est faux. Kwaku qui est là, il a ouvert son micro pour dire que c'est faux. Je vous laisse. Kwaku. Non, mais... Oui. Kwaku, c'est faux ce que j'ai dit là. Mais ce que tu dis là même, tout c'est injure. Il voit même pas ce que... Injure comment? Il y a quelle injure dedans? S'il vous plaît, tout le monde ne parle pas. Mon frère, attends, j'ai vérifié c'est lui. Attends, comme il dit que tu as insulté là, mon frère, il a dit quoi? Il dit c'est dans le christianisme, lui il a appris que Dieu est mort. Non, Benny, il ne faut pas répéter. Lui n'a qu'à relever les injures. Ok, dis-nous où il a insulté. Il faut nous sortir seulement le seul élément qu'il a dit qu'il y a une injure. Vas-y. Attends, il reste le panel. Accordez-moi 2 minutes, je reviens, pardonnez. 2 minutes, il y a une chance. 2 minutes, il reste le panel. Il y a même muté. Incroyable. D'accord, tu reviens, tu fais ta demande. L'écran continue. Lopez, vas-y. Donc, pour dire les frères musulmans, si vous voulez une religion, ou bien à tous ceux qui sont connectés, si vous voulez une religion qui respecte Dieu, qui donne le droit de Dieu, parce qu'il y a un enseignement, lorsqu'ils sont venus montrer une pièce de Jésus, ils sont venus montrer une pièce de César à Jésus. Et Jésus, pour faire une rhétorique, il a dit quoi? Donnez à César ce qui est à César et donner à Dieu ce qui est à Dieu. C'est de manière symbolique. Donner aux hommes ce qui appartient aux hommes. Que ce soit, il peut dire leur nature, leur qualité, qui ils sont, donner-leur ce droit. À Dieu aussi, donner ce droit. Mais moi, je me rends compte que quand je suis à l'islam, c'est là-bas que j'ai vu le droit de Dieu. Exact. Moi, quand j'étais dans le christianisme, c'est là-bas on m'a fait comprendre que Dieu avait piné testicules comme moi. Attends. Vous voyez ça? Non, attends. Lopez, c'est cette partie-là. Je savais que tu allais gâter. C'est-à-dire, joli truc tu as commencé là. Je savais que tu allais gâter avec ça. Moi, je savais. Il a bien commencé. Il a bien commencé. Je savais qu'il allait gâter avec ce petit truc. Mais Benny, est-ce qu'il attend? Non, il a tort, Léonzé. Il a tort. Léonzé, même s'il a raison, oui, dans la parole, il a tort. Léonzé, est-ce pour autant est-ce que tu peux t'arrêter sur la place publique pour parler de ce qu'il y a dans le dessous de ton père? Non, on ne peut pas. Même s'il a raison. C'est-à-dire, je veux que les chrétiens... Attends, patriote, je veux que les chrétiens enregistrent. Je veux qu'ils enregistrent cette partie-là. Oh là là. Je veux qu'ils disent que Benny est en train de reprendre Lopez. Je reprends. Donc, même si on dit, même s'il a raison là, c'est pas tout. Tu ne peux pas t'arrêter sur la place publique pour parler de ce qu'il y a dans le caleçon quand même de ton papa. Même si ça est là. Nous tous on sait que ça est là, mais on ne parle pas de ça.
Hein? Voilà, on ne parle pas de ça. Dis plutôt, il s'est fait circoncire. Dis plutôt, Dieu, il s'est fait circoncire. Voilà, il n'a qu'à dire ça. Ekra sait comment bien formuler ça là. Il sait. Béni, c'est pas moi j'ai parlé ça. Moi déjà, quand j'étais dans le christianisme, on me parlait des dieux, tout ça, on me parlait des dieux. On m'a montré un verset me référant à ce que quoi ils ont coupé pin de mon Dieu. Non, Ekra. J'ai vu ça là-bas. Les frères, est-ce que c'est qui est ça? Ekra, moi maintenant il faut m'écouter. Est-ce que le mot P-I-N-E là, est-ce que dans le langage français, est-ce que ça fait partie d'une définition vulgaire de l'appareil génital? Non. Masculin. Si. Dans le dictionnaire là, quand tu prends ce P-I-N-E là, on te dit vulgaire, on met vulgaire à côté. Bon, ok, Bangala. Ok, Bangala. Non, même ça c'est encore plus grave même. Appareil de reproduction. C'est comment on appelle ça? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith, il dit le Coran n'est pas vulgaire. Et puis, le choix du mot là, ça fait pas de la bienséance. Moi, je sais que tu veux choquer. Moi, il y a des anciens de là. Mais c'est pas bienséant. C'est-à-dire que tu vas produire l'effet contraire. Non, calme. Désolé, je vais t'interrompre. Tu vas t'interrompre. Parce que Ibrahim t'a degré dans la tête, voilà, sur mon regard. Alors, je reprends ceci. Lopez, c'est vrai, c'est une vérité. Hein? Du moment où ils nous ont dit que Dieu est devenu un homme, là, c'est une vérité. Eux-mêmes, ils sont conscients de ça. Nous tous, on sait que le papa, c'est ça. Mais on ne peut pas venir dire sur la place publique, ouais, papa, tu vois, non? Donc maintenant, c'est à eux de nous dire que cet homme-là n'était pas Dieu pour qu'on puisse parler maintenant. Sinon, tant qu'il est Dieu là, nous, on sait, dans notre esprit là, on sait que ça est là-bas. On sait qu'il y en a dedans. On sait que c'est là-bas. Oui, Kwaku, est-ce que Dieu est devenu un homme? Non, tout à l'heure. Non, énumère l'injure. Ah oui, pardon, Kwaku, pardon. Énumère les injures. Il faut nous donner l'injure que Lopez a dit tout à l'heure là. Donne-nous l'injure là. Donne-nous l'injure. C'est tellement un truc mal fait que je n'ai même pas vu de prononcer encore, c'est dit. Non, dis. Tu dis qu'il a insulté. Vous n'avez pas entendu ce qu'il a dit. Il a dit quoi? Il faut répéter son injure. Il a dit Dieu a pénis, des trucs, blablabla. Ça c'est à la fin, on l'a repris. Ça c'est à la fin. Tu es venu prendre ça à la fin. C'est qu'il a dit au début là. Donne-nous une injure. En plus, ça veut dire que t'es un menteur parce que t'as dit que t'écoutais pas, t'étais indisponible. Mais là, bizarrement, lui-même, allez, mais je le suis. Frère, non, je parle d'ici là. Donne-nous dans ses premières phrases l'injure là. Donne-nous l'injure là. Béni, s'il vous plaît. Kwaku. Frère, ami Kwaku. Ouais. Je veux savoir. Est-ce que, quand on était dans le christianisme, peut-être tu es toujours dedans, est-ce qu'on nous a pas enseigné là-bas que Dieu s'est fait en chair homme à la personne de Jésus, donc Jésus est notre Dieu? On nous a pas enseigné ça là-bas? Oui, le message même est toujours d'actualité, oui, c'est ça. Ok, le message est toujours d'actualité. Maintenant, est-ce que dans la Bible, on nous a pas fait savoir quelque chose? En Jésus qui est notre Dieu, il a été troublé. Ouais, ça existe, c'est un passé dans la Bible. Ok, ça existe. Maintenant, est-ce que ce qui est chanté dit que dans le christianisme, on dit Dieu est troublé, là, c'est faux? Ben moi, c'est monté juste à cause des injures. Sinon, oui, c'est ce qu'on veut comprendre. C'est injure là, on cherche là. Il a dit Dieu est troublé. Est-ce que c'est une injure? Non, là c'est pas une injure. Quand il a dit Dieu est devenu un homme, c'est-à-dire un homme au masculin, et il remplit tous les éléments qu'un homme au masculin a, y compris le sexe et tout ce que tu sais. Est-ce que c'est une injure? Ça également, c'est pas une injure. Est-ce que le fait de dire que Dieu est maudit, c'est une injure? Voilà. Ouais, là par contre, c'est une injure. Mais c'est écrit. Ok, vas-y, allez. S'il vous plaît, allons-y. Ok, les gars, j'ai fait prévu. La puissance a pris. Béni, si vous pouvez afficher le passage. Galate. Afficher, ouais. Galate, on va lire. On va lire. Il faut faire la lecture. Quand j'étais dans le christianisme, c'est ce qu'on m'a fait. Galate 3. Plus grave encore, quand j'étais dans le christianisme, on m'a montré les funérailles de Dieu. On va vérifier ça tout à l'heure. Galate 3, 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Maudit est quiconque est pendu au bois. Kwaku,
Ouais. Est-ce que quand on était dans le christianisme, on ne nous a pas fait comprendre que notre Dieu allait sur la croix en la personne de Jésus? Ouais, c'est dit, effectivement. Oui, maintenant, quand on dit celui qui allait sur la croix, il est maudit. C'est vrai ou c'est faux? Je ne pense pas que ce message est adressé à Jésus. Aïe, j'ai lu encore. On va lire qui a écrit ça, on parle ici. Là. Vous êtes des philosophes, les gars. On va relire encore. Galates 3:13. J'ai lu, il faut bien noter. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Est-ce que Jésus est sur un bois? Il était sur la croix, effectivement. Maintenant, une personne qui est sur la croix, là, elle est comment, selon le test? On dit elle est bénie ou maudite? Les gars, vous voulez faire blasphémer, moi, je dis ça, c'est moi, c'est moi. Non, les frères, ne riez pas. Les frères, s'il vous plaît. Les frères, s'il vous plaît, ne rions pas. Kwaku, je te parle en tant que ton ancien frère. Moi, je suis athée d'Akoupé. C'est comme ça on m'a enseigné dans le christianisme. Frère, Dieu ne va pas te pardonner si cette mentalité est dans ta tête. Le fait que tu as pensé que Dieu, selon des textes, il soit disant maudit, tu as vu que ton cœur, qui est le centre de ta croyance, te fait accepter facilement cette doctrine-là. Mais ton raisonnement où Dieu te permet de filtrer ce que ton cœur te dit, te fait comprendre que non, c'est une insulte à l'égard de Dieu. Personne n'a dit que c'est blasphème ou injure, mais toi-même, de façon inconsciente, tu as fait sortir ton cœur que moi, je ne vais pas rentrer dans ces blasphèmes. Alors que, vous voyez, l'évidence, c'est des textes qu'on a lus, qu'on met ces choses sur Dieu. Mais frère, si tu ne veux plus être dans cette logique-là, de blasphémer sur Dieu-là, tu n'as qu'à quitter le christianisme, c'est tout. Si tu veux, il ne faut pas être musulman, mais il ne faut pas rester encore dans le christianisme où on insulte Dieu. On te fait comprendre que Dieu a funérailles dans le christianisme. Tu ne peux pas rester dans une doctrine où on te fait comprendre que Dieu est en caleçon sur une croix, frère. On ne peut pas te faire ça et puis tu vas continuer à adhérer dedans. C'est vrai, ça peut te choquer. C'est vrai, ça peut te choquer, c'est vrai. Mais il faut aller t'asseoir parce que la vie n'est rien. 50 ans, 60 ans, toi et moi, c'est terminé. Et même si ce n'est pas terminé, là, on sera vieux, on sera inutile. Mais pour un petit temps que tu as passé sur terre, là, toi, tu as passé toute ta vie à considérer que Dieu est maudit. Tu vas passer toute ta vie à considérer que Dieu est en caleçon sur une croix. Frère, il faut te repentir, frère. Repends-toi sincèrement. Je te parle du fond du cœur. Il faut aller réfléchir. C'est vrai, c'est les musulmans qui t'ont parlé ça. Tu peux dire oui, et ils vont venir raconter des bobas. Mais ce qu'on a dit, va t'asseoir tranquillement. Il faut analyser. Il faut pas te laisser piéger. Clair comme Clarisse. Ne laisse pas piéger. On était là-bas comme vous. On est venu à l'islam. Ce n'est pas parce qu'il y a d'autres choses. On est venu parce que l'islam respecte Dieu. Quand tu ouvres le Coran, tu ne peux pas voir où on entend te dire que Dieu dort. C'est dans le christianisme, on était là-bas, on nous dit que Dieu pleurait. Ça, on a vu ça. Donc, frère, moi, c'est clair comme Clarisse, juste comme si tu veux, c'est à toi de prendre la bonne conscience. Si tu veux aussi, tu restes dans ton coin, mais ça n'engage que toi. L'essentiel, nous, on t'a prévenu en ce jour de mardi, pour que demain, Dieu te rappelle que des gens t'ont informé d'arrêter de penser des trucs en sale sur lui. Sur ce, shalom. Merci beaucoup, Barakallah Fik Lopez. Vraiment, c'est tellement clair comme Clarisse, c'est juste comme Justin. Kwaku. Je vais poser une dernière question, si c'est possible. Vas-y, Kwaku. Ok. Est-ce que le Jésus de la Bible, c'est le Jésus du Coran? Ça va dépendre de ta position maintenant. Par exemple, Béni, c'est un peu facile quand on tombe directement dans la question. Ekra a dit des choses. Tu dis quoi? Ce qu'Ekra a dit là, est-ce que lui il est d'accord avec ça à 100%? S'il n'est pas d'accord, il n'a qu'à dire. Non, frère, on peut faire ça comme ça. Des recherches. Calme, 2 secondes, je peux répondre vite fait, 10 secondes à ce qu'il a dit. Kwaku, tu m'entends ou pas? Ok. Nous, dans le Coran, Jésus, quand il parle, il dit « Où que je sois, il m'a rendu béni ». Dans la Bible, on te dit que Jésus il est devenu maudit. Forcément, nous, on n'a pas le même Jésus dans ce point de vue-là, oui, clairement. Puisque Jésus n'est pas maudit, il est béni. On va répondre à sa question. Mais d'abord, ce qu'Ekra a dit là, ça ne peut pas passer par pète et profit. Ça ne peut pas être un monologue. Il a fini de parler, puis bon, il a fini. Quelles conséquences lui tire de cette parole-là? Qui est en même temps un enseignement, un témoignage, et puis en même temps une bienveillance.
Parce que moi, je sais comment Ekra parle, mais là, il parlait à son cœur. il a même l'effort de ne pas dire ce qui peut blesser. Et il a même failli pleurer. Quand tu l'as même failli, il a failli pleurer même. Les émotions, il connaît Ekra. On aurait mis un petit piano en bas comme ils le font à l'église. Mais là, on va les verser ici. Donc toi, tu ne peux pas laisser ça pour aller sauter directement. C'est que si tu ne reviens pas dessus, ça veut dire que tu acceptes. Et si tu acceptes, pourquoi tu ne te convertis pas? Tu vas dire ça aussi. Donc, réaction sur les propos d'Ekra. Kwaku. Non, il a donné des versets, moi, mais je me recherche après. Je ne vais pas prendre des décisions à hâte comme ça. Mais en matière de foi, on sait Est-ce que tu sais quel verset il t'a cité? Tu sais quel verset il t'a cité? Vous dites? Tu sais quel verset il t'a cité ou pas? Oui, c'est l'autre même qui lisait le verset, il pense bien. Oui, mais tu connais pas la référence, comment tu vas faire tes recherches? Je n'ai pas entendu. Tu dis? C'est Quelle est la référence? Galates 3:13. Note-la comme ça. C'est Galates, non? C'est Galates l'avait donné, non? Oui, chapitre 3, verset 13. Ouais. Il a noté ça ici. Après, il a fait un truc. Vraiment, Lopez, moi, je tenais à te dire merci parce que je sais que de là où tu es là, j'ai senti cette tristesse dans ta voix. Je suis sûr que tu étais en train de pleurer. Et vraiment, qu'Allah te récompense et qu'Allah fasse de ces larmes-là. Qu'Allah guide ta famille. Qu'Allah fasse de ces larmes-là une source de guidance. Béni, il ne faut pas oublier que le gars là, Ekra, on l'a freiné, on a enlevé les freins en merde en lui. Sinon, il partait en tas. Non, mais en réalité, on n'a pas enlevé les freins en main. On a tout simplement montré à l'intelligent qu'il doit couper des parties pour partager. Ah, vous voyez, même ses frères ne sont pas d'accord. Mais ses frères ont dit quoi? Ses frères disent que même si ton papa a ça, il faut te taire dessus. Donc, ça veut dire quoi? Ah, donc il a ça, mais on doit se taire dessus. C'est ça qu'ils doivent comprendre en réalité. Maintenant, je sais qu'ils sont super intelligents. Ils ont compris même, Béni, ils ont compris la subtilité. On dit qu'il ne faudrait pas qu'on utilise. Regarde, par exemple, regarde. Si Ekra dit, par exemple, appareil reproductif, moi, je n'ai plus de problème avec ça. C'est-à-dire, il n'est pas en train de dire que ce n'est pas là. Hein. C'est là. C'est le mot P-E-N-I-S là. Moi, je dis non, ou bien P-I-N-E là. Moi, il ne faut pas dire ça. Sinon, c'est là. Aïe. C'est là. Mais si tu dis appareil reproducteur, si tu dis, comment on appelle ça? Un truc qui est moins choquant, quoi. Mais est-ce que c'est pas là? Ça est là. Maintenant, pourquoi ça est là? Lopez, il est trop bête. Ça lui doit employer ses groupes. Ok, d'accord, pas vous. Il faut répéter après ton index droit. Non. Il a fait mes recherches comme toi. Il n'est pas accepté pour ton incroyable, c'est incroyable. Il a fait mes recherches. En tout cas, merci quand même bien. Il y a tout. Juste un truc, Kwaku, avant que tu partes. Est-ce que toi, Kwaku, juste vraiment une question. Est-ce que toi, tu pourrais aller voir Jésus en face de lui et lui dire, tu es devenu maudit pour moi? Subhanallah. Il n'a pas compris ta question. Est-ce que tu peux aller voir Jésus et lui dire, écoute, mon Dieu, je crois que tu es venu et que tu as été maudit pour moi? Ah, mais c'est le même truc là que tu veux faire. Il pas un truc rentrer dans les blasphèmes. Non, c'est une question simple parce que c'est à la lumière d'un verset biblique. Et maintenant, il te demande, est-ce que c'est possible? Est-ce que tu peux le faire? Parce que c'est écrit. C'est pas toi, tu l'as imaginé. Tu ne feras que dire ce qui est écrit. Non, tu n'as aucune condamnation sur ce qui est écrit. Normalement, je pense que ce message n'est pas adressé à Jésus. Pour moi. Alors, qui est le Christ? Qui est le Christ dont on parle dans le texte? Attendez, Léon, attendez. Monsieur Kwaku, si vraiment tu vas faire tes recherches et que tu trouves que c'est à Jésus c'est adressé, pour toi, c'est quoi les risques pour toi? Les conséquences. Si vraiment, hein, pour toi, tu dis que comme c'est pas à Jésus, donc tu es calme. Mais si vraiment tu vas faire tes recherches et que le texte est attribué à Jésus-Christ, quelles sont pour toi les conséquences pour toi? Sincèrement, honnêtement. Bon, jusque-là, c'est pas. C'est en tout cas un peu truc. Kwaku. Bon, je sais pas comment vous décrire en tout cas l'émotion qui va m'habiter, mais. En tout cas, triste quand même, quoi. Kwaku. Oui. Abonne-toi à moi et puis laisse-moi un message inbox. Laisse-moi peut-être salut comme ça. Là, si je descends, je vais m'abonner à toi aussi. Et attends, ok. Pourquoi il a dit que Galates 3:13, ça parle pas de Jésus? D'accord, pas de souci. Il a fait ça et puis bon, il a voulu laisser continuer. Ouais, moi en inbox, on va continuer.
Je pense qu'il n'a pas assez de connaissances bibliques. Donc, du coup, ce que le frère Ali a dit, ça a peut-être choqué. Donc, du coup, il va faire ses recherches pour voir est-ce que, comme si ça vient des musulmans, du coup, voilà, il va faire ses recherches pour savoir si c'est... Donc, je reviens peut-être à la question que Patriote a dit. Si tu vas faire tes recherches et que tu vois vraiment que ça s'adresse à Jésus, quelle sera la conséquence après? Les gars, laissez cette question. Là, je ne sais même pas pourquoi on lui dit. Moi, je ne sais pas pourquoi on lui dit d'aller faire recherche. Galates 3:13 là, si tu prends ta Bible tout à l'heure là, tu ouvres et puis tu lis. C'est fini. Quelle recherche encore? Kama, le verset est tellement clair. On ouvre la Bible et puis on lit. Kama, c'est fini. Camarade, s'il te plaît. Oui, grand. Ne lui mettez pas la pression. Il dit va aller faire ses recherches. Je ne sais pas, son nom, son profil de Facebook, je ne sais pas, et de TikTok, je ne sais pas c'est quoi. Je vais m'abonner à lui. Et puis, on peut échanger inbox. Toi, tu es en Côte d'Ivoire, non? Ouais, c'est précisément à Makori même. Oh là là, Makori, quel côté? Zone 4 non, ça c'est Cramo. C'est Cramo, ça. Pas loin du stade de Robert Champoux. Oh là là, donc c'est que moi j'étais en zone 4, mais ça ne garde pas. Donc abonne-toi à moi, dès que tu es abonne-toi à moi, laisse-moi un petit message. Ok, comme ça. Et vraiment, merci à toi. Et grâce Sache que si j'ai pu dire des propos déplacés, c'est parce que c'est le cœur d'un frère. Les frères me connaissent. Je suis très très dur en parole, très dur en parole. Mais quand je parlais avec toi, quelque chose m'a mimé un coup comme ça, et puis j'ai commencé à avoir de l'émotion. Donc je préfère me limiter à là. Après, toi et moi, on va échanger tranquillement. Hein? Effectivement, c'est comme ça que vous devez faire les échanges, parce que tout le monde, nous tous, nous sommes en quête des vérités. Maintenant, quand quelqu'un montre que ça commence par les injures, automatiquement, je ne vais plus entendre ce que tu dis. Ok, à part moi, pour trouver un mot plus truc, quoi. Donc, merci et à tout à l'heure. Ok. Bon, là, vous savez que le texte de Galates 3:13, j'ai vu ça. Merci, grand. J'ai vu certains commentateurs. 2 secondes, juste 30 secondes. Quand il écrit d'où c'est chic, des moments il a envie de me convertir. Et il a dit. Il était dans l'émotion. 2 secondes, Achille, je vais te laisser parler. Vous savez que j'ai vu certains commentateurs, très connus en plus, je peux même vous donner leur nom, chrétiens, qui vous dit qu'en gros, le texte de Galates 3:13, même des textes de Corinthiens, et les textes de Philippiens aussi, en fait, ils te disent qu'il y a énormément de juifs messianiques qui étaient même des chrétiens en réalité. Attends, Achille, toi, s'il te plaît, 2 secondes. Achille. En gros, ils te disent quoi? Ils te disent qu'il y a énormément de chrétiens qui n'acceptaient pas le fait que Jésus soit mort sur la croix du temps de Paul. En gros, ils ne prêchaient pas la crucifixion de Jésus. Ils disaient que ceux qui croyaient en la crucifixion de Jésus sont des personnes qui maudissaient le Christ et qui n'acceptaient pas en fait la malédiction du Christ. C'est pour ça que Paul il va dire nous prêchons un Christ crucifié, scandale pour les Juifs. Allez voir les commentateurs chrétiens d'aujourd'hui, modernes, ils te disent que ici en fait c'est énorme. Enfin, il y avait énormément de chrétiens qui ne croyaient pas en cela. Pourquoi? Parce que c'était humiliant de dire que le Messie était mort sur une croix, maudit sur une croix. Donc ça veut dire que déjà du temps de Paul, lorsque Paul il commence à prêcher et tout, dans Galates et tout, il prêchait contre des chrétiens qui eux-mêmes ne croyaient pas en la crucifixion de Jésus. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Nous remercions Allah bien sûr qui nous a permis de suivre cette vidéo. Nous vous disons bien sûr merci d'avoir suivi la vidéo et de rester connecté. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner à notre chaîne RT Religieux TV. C'est très important, abonnez-vous. Abonnez-vous pour que ça puisse permettre à d'autres personnes de voir vraiment la véracité de ce débat-là. Donc aussi, abonnez-vous aussi pour que ça puisse booster non seulement la vidéo, afin que ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo puissent la voir. C'est important. Et n'oubliez pas aussi de liker la vidéo. C'est important aussi. Et n'oubliez pas de laisser vos avis dans les commentaires ou de partager cette vidéo-là. À la suite de cela, nous allons dire bien sûr demain ou après-demain, ou bien nous dirons à la prochaine, Inch'Allah ta'ala, qu'Allah nous bénisse tous depuis nos différentes positions et que Dieu sa main soit sur nos différentes affaires. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh depuis vos positions.